Le livre Mystère sur le vieux port de Pasquale Poli est une œuvre de suspense et mystère. C'est d'un jeune homme qui s'appelle Mattia. Il est argentin, il a 22 ans. Il est curieux et intéressé par l'art. Il est photographe et peintre. Lola monte les marches de la gare Saint-Charles. La gare Saint-Charles est la principale gare de Marseille. Du haut de son escalier, on sent 3 marches. La vue est admirable. Lola se retourne pour la contempler. Un téléphone portable tombe aux pieds de Lola. Lève les yeux et remarque un jeune homme. Il l'observe et lui peine l'appareil d'un signe de tête. L'homme refuse de tête. Il lui tend l'appareil d'un signe de tête. D'un signe de tête, le jeune homme refuse le téléphone et lui demande de la mettre dans son sac. Elle est excitée soudain. 2 hommes de lunettes de soleil attrapent le jeune homme par les bras. Elle traverse la gare pour rejoindre la gare routière jusqu'à son gare. Je pose beaucoup de questions. Est-ce que le téléphone appartient à un jeune homme qui sont les 2 hommes des policiers? Elle ne croit pas. Elle sort le téléphone de son sac, l'observe, il est éteint, elle l'allume. Plus tard, elle arrive dans une maison et regarde des enfants pour payer ses études. La matin, elle accompagne les 2 petits à l'école. Puis, elle va à l'université. Théo arrive. Tom, Bravo! qu'est-ce que vous va faire? Je vais appeler le dernier correspondant. Mais pour toi de sourire, Théo et de coup va d'insister. Père. Elle rentre chez elle. Elle compose les numéros du dernier correspondant. Aussitôt, une voix d'un homme répond. Mathias, ¿cómo estás? Surprise par les langues espagnoles, Lola raccroche. Tout compose à nouveau les numéros, la même voix du nom demande Mathias. Tout va bien? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Lola. J'ai trouvé ce téléphone. Vous êtes le dernier correspondant du propriétaire. Vous savez trouver. Vous avez trouvé le téléphone de Mathias? Ou quand Lola est bien par toutes ces questions, elle a reçu. Ce matin, je partirai dans l'escalier. À la gare, c'est étrange. Je dois vérifier quelque chose.
vous va payer devant à ce numéro. D'accord? Il me paye Guélou, comme il est fouet. Dites l'homme approchant. Un grosse voiture est garée à bord de la rue de Morieux. Morieux est un de la crème. La voiture est dans hommes et noir de musée Clinton. Danse de prof. Mathias se réveille. Il a bandu, sort la bouche et les monstres attachent dans les deux. De la course. Il est danse en grenouille trop. Quel aurait-il? Depuis combien de temps est-il? Elle ferme ce coffret. La voiture est arrêtée. Où est-il? Abandonné, il commençait à paniquer. Il agitait pour essayer de se libérer avec ses jambes. Il poussait sur les portes du coffret en poursuivant. Il essaie de contrôler. Ne pas avoir peur. Paniquer en avant de rien. C'est inutile. Il essaie de penser que c'est positif. Il est bobon, donc il ne voulait pas le toit, il est tablé. C'est difficile de respirer, circuler par le nez. Il faut contrôler ça, il est urgent, sportif, en bonne santé. Ça va aller, il doit rester calme. Coffret ouvert. Mathias respire l'air enfin parler. On a quelqu'un à voir. Quoi c'est que va vous dire? On sait ça par qui c'est. Mais il a des photos de nous sur son téléphone portable à la sorte de musée. Et ce téléphone, il est où? Justement, on ne sait pas, mais on pense qu'il faut garder ces hommes pour les sauver. Vous êtes ces idiots. Je ne sais pas si c'est vrai vous payez, dit la femme calmement. Mais madame, c'est pas juste. Le tableau est là. Vous devez nous payer. Au quoi? Voici l'argent. Maintenant, oubliez-moi, je ne vous plus entendrai parler de bois. Et essayez d'être plus intelligent avec les vertus. Et les prisonniers, je m'occupe de loi. Je ne vous fais plus confiance. Le bois est dur et menace. Mathias tremblait de peur.